Je suis la maman d'une petite fille qui a dû quitter l'école suite à des épisodes d'intimidation. Ça a commencé fin du primaire. Ma fille se développe plus vite que la moyenne. Alors, à 11 ans, elle avait un corps de femme. J'imagine que ça a dû créer de la jalousie, les filles étant ce qu'elles sont. Ça a commencé comme ça, des petites insinuations, elle était grosse. En fait, elle avait juste une partie de son corps qui était plus grosse, qui était disproportionnée, parce que pour le reste, c'était totalement proportionné. C'est une belle fille, réussissait bien, des bonnes notes, un petit peu au-dessus de la moyenne, pas nécessairement dans les A+, mais dans les B, je dirais, là, quand même des bonnes notes. Petite fille super sociable, super allumée. Alors, ça habituait dans son dos, elle se retrouvait toute seule dans la cour d'école. Puis là, elle se faisait stigmatiser parce qu'elle était traitée de rejet, parce qu'elle était toute seule dans son coin à l'école, parce qu'elle avait de la peine. Elle revenait à la maison, les notes ont commencé à baisser, de l'insomnie. Mais c'est toujours verbal. Il n'y a pas eu de violence physique, il n'y a pas eu de taxage, rien de ça. Mais c'était « t'es grosse, t'es laide, tu pues, ta mère est conne ». Des niaiseries du genre. Puis comme elle est hyper sensible, elle gardait tout ça, puis elle le disait pas, tu sais. Elle arrivait à la maison, je lui demandais « T'as-tu une bonne journée? » Ouais, normal. Normal, mais je voyais qu'elle faisait de moins en moins ses devoirs, elle s'isolait de plus en plus dans sa chambre, passait de plus en plus de temps sur Internet. À un moment donné, moi, je commence un nouveau travail, au début de l'année scolaire, je vais au travail, je me rends compte que, oups, Caroline n'est pas allée à l'école, l'école m'appelle, Caroline n'est pas là. Elle devait quitter après moi. Le matin, moi, je partais de chez moi à 7h15 le matin. Elle partait pour l'autobus à 9h moins quart. Alors, c'est laissé un bon moment pour faire, je reste à la maison. Fait qu'elle faisait ça, une journée sur. Ça commençait une journée de temps en temps. À un moment donné, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, jusqu'à ce qu'elle n'y aille plus, mais plus du tout. Moi, j'ai commencé à faire des appels à l'aide à l'école. Appel à l'école, elle disait, là, écoutez, j'ai besoin d'aide, il faut que Caroline voie quelqu'un. Alors, Caroline a rencontré la TES, technicienne en éducation spécialisée de l'école. Elle a référé la psychologue de l'école. Ils l'ont vu peut-être chacune une trentaine de minutes. Et la psychologue de l'école me contacte en me demandant de rencontrer une travailleuse sociale au CLSC pour une évaluation psychosociale pour Caroline parce qu'elle semble avoir des troubles anxieux, puis assez graves, parce qu'elle s'isole dans le coin, elle se colle sur le mur. On est parti, on allait voir la travailleuse sociale au CLSC en urgence. On a attendu 2 heures. Elle était censée nous prendre tout de suite, mais finalement, elle passait plein de patients avant nous. Et on a compris pourquoi, quand on est rentré dans le bureau, elle a traité ça comme un vulgaire conflit qui était mal géré. Elle disait à ma fille, là, c'est des histoires de bébés, ça, là. Regarde, t'es là 20 minutes. On est sortis de là, toutes les deux, on est chercher de l'aide. Elle demande des rencontres avec la travailleuse sociale, mais elle me dit qu'elle a des piles de dossiers de cas lourds, de taxage, de délinquance, de troubles de déficit de l'attention. Elle fait, regarde, je suis débordée. La psychologue est là une fois, je pense que c'est 2 heures aux 6 semaines ou 3 heures aux 6 semaines, c'est manque de ressources flagrant. Alors, on ne peut pas se fier là. Je continue pareil à demander. Là, j'appelle pour demander de voir la directrice. Là, quand ça fait 2 semaines que Caroline n'était pas à l'école au début de l'année scolaire cette année, je fais là, non, ça marche plus. Il m'appelait même plus, là. Hein? Il était rendu qu'il m'appelait même plus l'école pour me dire que la petite était absente. Parce que, je sais pas, qu'il mettait ça un peu sur le dos. C'est ça, elle la laisse aller, elle laisse faire ce qu'elle veut. Puis bon, la grosse étiquette dans le front. Fait que j'appelle, je demande pour rencontrer la directrice. Le secrétaire me dit, oh, oui, je vais lui faire le message. Écoute, on va communiquer avec toi, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai appelé au CLSC. Je vais vous expliquer l'histoire, vite. Le psychologue de première ligne, qui est l'intervenant de première ligne, m'a dit « Je vais vous voir demain matin ». Alors, même pas 12 heures plus tard, à peu près 12 heures plus tard, j'étais dans son bureau. Puis, ça n'a pas été long. Après ça, ça s'est mis à débouler. Là. On a rencontré une travailleuse sociale. Elle a fait « Bon, mais garde, on va te référer en santé mentale parce qu'il y a vraiment des troubles d'anxiété qui sont sévères. Elle a de l'angoisse profonde. Là. Là, la question, c'est de savoir ce que c'est une phobie scolaire. Est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est de l'anxiété situationnelle? Est-ce que c'est... Finalement, ils en sont retournés à la conclusion qu'effectivement, suite à l'intimidation qu'elle avait subie, au conflit mal géré qui se sont produits à l'école, ma fille avait développé une anxiété sévère. Par contre, ça ne nécessite pas de médication, mais elle va être suivie pendant un bon bout, jusqu'à la fin de son secondaire probablement.
Nous avons sonné la cloche. Maintenant, le Québec doit se mobiliser pour mettre un terme à l'intimidation dans nos écoles.